Bonsoir à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose de très simple. Ce sont des conseils que je vais te donner, 11 conseils qui auront pour but de te mettre sur la voie du succès au Canada. Ok, 11 conseils qui auront pour but de te mettre sur la voie du succès au Canada. Et si je te donne ces conseils, ce n'est pas parce que j'ai déjà réussi au Canada. Non, c'est parce que j'ai fait des recherches qui ont fait en sorte que je me suis donné une façon de vivre au Canada dans le but d'atteindre ce succès aussi que moi, je suis en train de chercher. Ok? Donc, je ne voulais pas garder ça pour moi seul. Je voudrais vraiment le partager afin que si tu es en Afrique et que tu m'écoutes, si tu viens juste d'arriver ici au Canada, ou bien si tu es déjà au Canada depuis longtemps et que tu cherches à vraiment te réaliser, ben, je vais te partager ce que moi j'ai découvert pour que nous puissions en bénéficier ensemble et marcher euh, d'un même pas. Ok? Allez, c'est parti. On se retrouve encore pour cette vidéo. Bien avant de parler, je voudrais d'abord me présenter pour celui qui vient juste de connaître ma chaîne. Je me prénomme Junior Thierry Mbaïko. J'ai fait mes études dans le domaine de la consultation en immigration. J'ai terminé mes études. J'attends simplement de faire l'examen final du CRCIC qui me permet de vraiment pratiquer dans ma profession. Donc, si tu as pour objectif de venir au Canada, ou bien si tu veux faire venir un membre de ta famille parce que tu es déjà au Canada, sache que je pourrais t'aider dans quelques mois. Ok, donc quand ça va se faire, tu seras informé. Mais pendant ce temps, tu peux t'abonner sur ma page Facebook, le Canadien de Montréal, sur la chaîne YouTube, ainsi que sur Instagram, parce que je suis sur ces trois réseaux sociaux-là. Ok, donc là, quand il y aura des nouveautés, quand je vais être prêt à exercer, tu seras le premier informé. Donc aujourd'hui, je vais te partager ce que j'ai pu découvrir moi-même. Tu sais, moi, depuis que je suis arrivé au Canada, une des choses que j'ai toujours cherché, c'est ma voie. C'est le chemin du succès. C'est le fait de ne pas vivre dans une forme de précarité dans laquelle la majeure partie des gens s'habituent. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que l'homme africain doit toujours vivre comme ça. Nos pères ont toujours vécu comme ça. Donc, c'est normal. Et vivre dans des circonstances de la vie où tu commences à t'habituer à ça alors que normalement tu ne devrais pas en fait. Ok? Quand je regarde les gens qui ont réussi au Canada, je me dis, mais attends, est-ce qu'ils ont 5 têtes, 6 bras ou 7 pieds ou quoi que ce soit? Non, ils ont les mêmes bras que moi, ils ont 2 bras, ils ont une tête, ils ont 2 pieds, ils ont le même sang rouge que moi. Comment se fait-il qu'ils réussissent et moi je ne réussis pas? Ok? Donc moi, c'est la raison pour laquelle j'ai dit, je vais te donner 11 conseils que moi j'ai pu découvrir, ok, et que j'applique dans ma vie et qui commencent à donner des fruits pour que toi aussi, tu ne puisses pas perdre du temps, que tu puisses aussi comme pratiquer avec ces conseils-là et que ça devienne comme un mot de vie pour toi afin que tu puisses comme gagner du temps, avoir au moins comme, je vais dire, une forme d'espérance dans le but de trouver ta voie en fait, trouver ton chemin, réaliser tes rêves. Je vais dire tomber sur quelque chose qui change complètement ta vie. Ok? Donc c'est pour ça que je fais vraiment cette vidéo, pour que tu puisses comme avoir au moins une direction. Parce qu'il y en a qui marchent dans la vie sans direction. Je ne sais pas comment ils font. Alors que la Bible dit qu'un peuple qui n'a pas de vision est un peuple qui n'a pas de frein. Je veux dire, le peuple va faire n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment, parce qu'il n'y a pas une vision, le peuple ne suit pas la vision. C'est la raison pour laquelle, pour moi, un homme qui n'a pas de vision est un homme qui est perdu. Donc, pour que tu puisses trouver ta vision à toi, ton rêve à toi, ton chemin à toi, je te conseille d'écouter cette vidéo jusqu'à la fin parce que je vais te partager ce que moi j'ai pu découvrir et qui me permet d'être sur le chemin de ma destinée en fait. Le premier conseil que je peux te donner, c'est le fait de choisir ce que tu écoutes. Je recommence. Choisir ce que tu écoutes. Si tu prêtes tes oreilles à tout ce que les gens disent, particulièrement au Canada, tu vas très vite te décourager. Soit tu vas très vite te décourager, soit tu vas très vite entrer dans le conformisme. Parce qu'on va te dire que non, ce que tu fais là, non, nous on connaît ça depuis longtemps. Ça ne sert à rien d'essayer ça parce que nous on avait essayé, ça n'a pas marché.
ou bien il y en a qui ont réussi mais qui ne vont pas te dire. Bref, il y aura un langage verbal et non verbal qui vont t'oppresser pour que tu puisses te dénaturer et ne pas faire réellement ce que tu es censé faire. Pourquoi? Parce que tu prêtes tes oreilles à n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment. Donc, pour moi, le premier pas que tu dois faire, le premier geste que tu dois faire, c'est de choisir et de trier ce que tu écoutes. Peu importe les milieux, peu importe la place. Quand tu te rends compte que ce qui est dit génère en toi une forme de malaise, génère en toi une forme de découragement, génère en toi une forme de laxisme, s'il te plaît. Soit tu quittes de là, soit tu commences à couper avec des gens qui te mettent ce genre d'état d'esprit en toi, en fait. Le deuxième conseil que je peux te donner, c'est le fait de ne pas avoir honte de demander des conseils, particulièrement à ceux qui ont réussi, même si tu ne les connais pas. N'aie pas honte, je recommence, de demander des conseils à ceux qui ont réussi, que tu vois qu'ils ont réussi dans leur domaine, que quand ils parlent, ils sont pertinents, ils ne parlent pas juste pour parler, ils parlent parce qu'ils ont eu un vécu dans ce domaine, ils ont de l'expérience dans ce domaine et tu vois ils ont comme le goût de transmettre. Ou bien quand tu fais des recherches, par exemple dans un domaine bien précis, tu vois quelqu'un qui est quasiment un ambassadeur dans ce domaine-là, en Amérique du Nord, n'aie pas honte d'aborder des gens. Et tu risques d'être surpris, mais quand tu vas les aborder, ils ne seront même pas coincés, ils ne seront pas fermés à te parler, à te donner des conseils, ce qui est malheureusement pas le cas entre nous Africains souvent, ok? Donc, si tu veux atteindre un objectif, s'il y a un domaine bien spécifique sur lequel tu aimerais vraiment percer, choisis des gens qui ont réussi dans ce domaine. Je parle bien de réussir, pas des gens qui parlent pour parler, parce qu'il y en a beaucoup qui parlent pour parler, mais qui n'ont pas réussi dans ce domaine-là. Choisis les personnes et n'aie pas honte de poser des questions à ces personnes-là. Et vous savez qui m'a appris ça? C'est mon petit frère. Mon petit frère, c'est quelqu'un qui n'a pas honte. Ça, j'ai appris de lui ce courage-là. C'est du genre que s'il voit que tu peux lui demander quelque chose, même s'il ne te connaît pas, il n'a pas honte de te stopper et de te demander, de te poser une question. Une question, je veux dire. Il n'a pas honte. Et ça, j'ai dit, mais attends, c'est pas possible. Ce petit-là, il dérange les gens. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte que, ben non. C'est que si tu n'as pas la soif de l'information, si tu n'as pas soif de l'information, tu vas passer à côté de beaucoup d'opportunités. Donc, pour moi, je te dis, même si tu es le gars le plus gêné ou la fille la plus gênée du monde, si tu veux atteindre tes objectifs, n'aie pas honte de poser des questions. Ici, particulièrement en Amérique du Nord, et ce, même si tu ne connais pas la personne. Le troisième conseil que je peux te donner, c'est le fait que quand tu découvres au final, c'est quoi ton couloir. Quand tu découvres au final, c'est quoi ton projet au Canada. Quand tu découvres au final, c'est quoi ta destinée au Canada. Je te conseille de t'isoler pendant un temps afin que tu fasses un avec ce rêve-là, de telle enseigne que peu importe les contradictions qui vont venir à l'encontre de ton projet, peu importe ce que les gens vont dire, que ça ne te fasse pas avorter ton projet. Je recommence. Quand tu vas au final trouver c'est quoi ta voie, c'est quoi le business sur lequel tu dois avancer, c'est quoi ton destin en matière d'études, c'est quoi ton chemin en matière de projet, d'investissement et tout ça, je te conseille de te faire rare pendant un temps. Ça peut être 2 mois, ça peut être 4 mois, ça peut être 6 mois, ça peut même être 1 an. Tu te coupes de tout d'abord afin que tu fasses un avec ce projet-là. De telle enseigne que quand tu vas sortir, peu importe ce que les gens vont dire, tu auras la conviction que ça là c'est pour toi et personne ne peut te mettre hors jeu de cette situation-là. Je le dis pourquoi? Parce que quand tu es dans la communauté africaine particulièrement, les gens, même de façon involontaire, ont souvent tendance à sortir des paroles hasardeuses qui peuvent faire en sorte que tu doutes de ton projet. Je recommence. Dans la communauté africaine, malheureusement, certaines personnes ne savent pas tenir leur langue. Et ils peuvent, même de façon intentionnelle, sortir des paroles hasardeuses qui peuvent faire en sorte que ton projet avorte. C'est la raison pour laquelle je te dis, quand tu as trouvé ton chemin, quand tu as une idée, quand tu as trouvé ta voie, je te conseille de t'enfermer. Que ce soit 2 mois, que ce soit 4 mois, que ce soit 6 mois. Quand je dis enfermer, ce n'est pas que tu t'enfermes dans ta chambre, tu ne sors pas. Non, c'est genre les lieux où que tu côtoies fréquemment. Coupe-toi d'abord de ces lieux-là jusqu'à ce que tu fasses un
avec ton rêve, jusqu'à ce que tu fasses un avec tes projets, jusqu'à ce que tu fasses un avec ta vision. Et quand tu vas sortir de là, peu importe ce que les gens vont te dire, peu importe ce que les gens vont faire pour te décourager, que ce soit de façon consciente ou inconsciente, je te dis la vérité, ça ne va pas t'ébranler. Mais si tu as découvert ta voie, si tu as découvert ton chemin et que tu pars rencontrer les gens sans que ce chemin ou cette voie ne soit assis en toi, ok? Qu'est-ce qui va se passer? C'est que les paroles hasardeuses qui peuvent être décourageantes vont te pousser non seulement à douter de toi, à douter de ton projet, à telle enseigne que tu risques même de l'abandonner. Ok? Donc, c'est pour ça que je te dis, quand tu trouves, je répète et je répète encore, prends le temps pour que tu puisses faire un avec ce projet, bien avant de t'exposer encore dans les milieux où tu partais très souvent. Le quatrième conseil que je peux te donner, c'est le fait de ne pas aimer le confort. Tu sais, frère, sœur, le Canada est un pays qui donne la possibilité d'aider les personnes qui sont vraiment démunies, les personnes qui ont besoin d'aide, des personnes... Je veux dire, sur le plan social, le Canada a quand même une très grande avance. Ils sont très bien organisés pour vraiment venir en aide aux personnes qui ont un besoin, qui sont dans le manque en fait. Donc le Canada est bien fait, est bien prédisposé pour venir en aide aux personnes qui sont dans le manque. Donc, toi qui arrives, tu pourrais bénéficier de cette aide gouvernementale-là. Mais moi, mon problème, c'est que j'ai juste peur que tu prennes plaisir à ça. Ok? Tu prennes plaisir à ça et au final, ça tue le rêve, ça tue l'éclat qui est en toi. Pourquoi? Parce que tu te sens à l'aise et tu n'as plus envie de faire d'efforts. Ou ne refuse le confort aussi d'un milieu dans lequel tellement on te donne de la place, tellement on te donne de la gloire, tellement on te donne tout ce dont tu as besoin, ça va comme caresser ton être intérieur pour qu'au final tu ne puisses pas comme avoir envie de regarder encore à l'extérieur parce qu'on te donne tout dans ce milieu-là. Parce que généralement, il y a beaucoup de gens, malheureusement, que ce soit un emploi, que ce soit une assemblée, que ce soit n'importe quoi, qui tellement leur donnent l'attention qu'ils oublient qu'eux-mêmes, ils ont leur propre rêve. Ok? Tu vas par exemple voir quelqu'un qui a un projet de groupe. Et ce projet-là, c'est pour le groupe, ce n'est pas son projet à lui. Il va tellement mettre à cœur le projet de groupe-là que il va des fois oublier que lui-même a son propre projet à mettre en place. Et au final, quand il va finir le projet de groupe, il va se rendre que lui-même ne sait même pas réaliser et ça va commencer à générer en lui une forme d'aigreur dans le temps. Ok? Ça va commencer à générer à lui comme une forme de pesanteur, comme si il va être mal à l'aise. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas réaliser. Pourquoi? Parce que où il était, il y avait une forme de confort, il y avait une forme de facilité, il y avait une forme d'aisance. Donc c'est comme s'il ne se sentait pas, il ne sentait pas que... Il va se dire, mais pourquoi je fais encore d'efforts? J'ai tout ce que je veux, pourquoi je vais faire l'effort? Donc, évite ce confort, s'il te plaît. Le cinquième point, c'est le fait de t'entourer des personnes qui ont soif de réussir au Canada et qui veulent changer leur vie. Malheureusement, tu ne vas pas beaucoup en trouver. Il y a beaucoup de gens qui vont parler de réussir. Mais moi, je te parle des gens qui veulent, après avoir parlé, agir sur ce qu'ils ont dit. Agir sur ce qu'ils ont eu à dire. À faire des pas de foi après avoir parlé. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Et même s'il y en a qui le font, beaucoup vont cacher ce qu'ils font pour que tu ne puisses pas savoir ce qu'ils sont en train de faire. Même après avoir découvert leur truc, même après avoir trouvé des réseaux, ils vont pas t'en parler, particulièrement dans notre communauté. Mais par la grâce de Dieu, si tu cherches bien, il y a des gens qui ont soif, qui veulent changer leur vie, qui sont fatigués de la précarité, qui veulent aussi donner une forme de confort à leur famille, qui veulent eux-mêmes personnellement se réaliser. Tu vas les trouver, ils sont là. Mais cherche. Parce qu'il y en a que ils ont toujours un nouveau challenge parce qu'ils se disent que non, ce que j'ai fait aujourd'hui, je peux faire mieux demain, je peux encore faire mieux après-demain, je peux encore... Donc, je veux dire, ils ne vont jamais se contenter.
Ce genre de personnes sont des catapulteurs de vie. Ce sont des gens qui motivent, ce sont des gens qui encouragent. Ce sont des gens qui ne vont jamais t'encourager à la paresse, au confort. Eux, ils ne connaissent pas le confort. Pourquoi? Parce que leur réel confort, c'est quand ils vont se sentir pleinement réalisés. Mais tant qu'ils ne sont pas réalisés, tant qu'ils sentent qu'il y a un vide en eux, ils ne vont jamais se reposer. Et ils sont là, ils sont là. Il suffit simplement que tu sois concentré, que tu ouvres les yeux, que tu sois ouvert aux gens et tu vas les découvrir. Mais si tu es renfermé, que tu ne vas pas vers les gens, comment tu vas faire pour les découvrir? Tu ne vas pas les découvrir. Pourquoi? Parce que tu te dis que non, mais moi, j'ai été éduqué que je ne dois pas aller vers les gens. Ici au Canada, il faut arrêter ça. Parce que si tu n'es pas ouvert aux gens, tu vas rater beaucoup d'opportunités. Le sixième point que je vais mettre en place, c'est le fait que quand tu commences à découvrir c'est quoi ton potentiel et que tu évites la paresse et que tu évites toutes ces choses-là, tu commences à être sur la porte de ta vision, de ton rêve, de tes projets. Il faut éviter certains conflits inutiles. Il faut éviter certaines disputes inutiles. Parce que si tu le fais, tu donnes la possibilité à tes détracteurs de te causer des problèmes qui peuvent t'amener même en prison ou bien peut te donner un dossier criminel qui va détruire ta personne ici au Canada. Parce que c'est très facile, quelqu'un peut te porter plainte selon ce qu'il ressent comme émotion. Quelqu'un peut te porter plainte parce qu'il a mal interprété ce que tu voulais dire. Quelqu'un peut te porter plainte par simple et puis jalousie, mais il est tellement ingénieux au mal qu'il conçoit une affaire dans laquelle, quand tu lis toi-même, tu apprécies l'affaire, mais c'est de toi dont on parle, et il porte plainte avec ça. Donc, quand tu as atteint un certain niveau, fais très attention à tes faits et gestes parce que malheureusement, tu vas créer beaucoup de jalousie, tu vas créer beaucoup de gens envieux autour de toi, et ce n'est pas tout le monde qui voit ça d'un bon œil que tu réussisses. Et c'est la raison pour laquelle moi je te dis, quand tu atteins un certain niveau, fais attention. Pourquoi? Parce que si tu entres en conflit avec des gens, même si tu as raison, parfois mieux vaut se taire malgré le fait qu'on ait raison. Parce que ta raison peut t'amener à la perdition. Ça peut t'amener dans le trou. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui vont essayer de te taquiner, de te titiller pour que tu fasses quelque chose afin de te poursuivre sur cette chose-là. Malgré le fait que toi, tu sais que tu as raison. Donc, pour moi, je te dis, quand tu atteins un certain niveau, quand tu commences à voir la porte, quand tu commences à sentir que je commence à être dans mon couloir, fais très, très, très attention. Fais attention, évite les conflits, évite les problèmes. Si on veut te provoquer dans la bagarre, n'entre pas dans ça. N'entre pas dans ça, évite, sois faible, si je peux le dire comme ça. Au pire des cas, entre en contact avec des avocats de telle enseigne que si quelqu'un veut te provoquer, si tu as les moyens, bien évidemment, si quelqu'un te provoque, il doit régler avec ton avocat parce que ta vie est précieuse. Oui, le Canada est un pays d'opportunité, mais le Canada aussi est un pays où quelqu'un peut facilement te porter plainte et maintenant ça risque d'être ta parole contre la sienne et même si tu as raison, il peut, au travers de la façon dont il monte sa plainte, te causer préjudice et tu auras à le dédommager et ton image risque d'être salie en fait. Le septième point que je vais te partager, c'est le fait de beaucoup prier afin d'être sensible aux opportunités, aux personnes que Dieu peut envoyer. Vous savez, pour moi, les opportunités, c'est quelque chose, ce sont des grâces que Dieu donne. Ce sont des faveurs que Dieu donne. Et c'est celui qui est beaucoup plus spirituel, qui est sensible à l'esprit, qui est sensible aux faits et gestes des hommes, qui est sensible à tout ce qui est abstrait, qui va généralement entrer dans son destin ou bien qui va généralement bien flairer une opportunité. Mais quelqu'un qui est toujours rationnel, quelqu'un qui évite les gens, quelqu'un qui évite les autres, risque de passer à côté de beaucoup d'opportunités. Donc c'est la raison pour laquelle moi je t'invite à beaucoup prier, à beaucoup méditer. De telle enseigne que quand tu auras fini ça, ça va développer en toi une forme de sensibilité au travers de ce qui se passe autour de toi. Et quand tu vas commencer à être sensible autour de ce qui se passe, je veux dire sensible par rapport à ce qui se passe autour de toi, ce sera très facile pour toi de discerner que ça peut être une bonne opportunité. Ça peut être une bonne opportunité. Non, là-bas, non, je pense que ce n'est pas une bonne opportunité pour moi. Même si ça paraît bien, je ne vais pas aller dans cette zone-là, en fait. Je ne vais pas prendre ce chemin-là. Donc, pour moi, je t'invite vraiment à prier. Moi, je suis chrétien et moi,
Des fois, quand je prie à Dieu, je dis Seigneur, ouvre-moi les portes, montre-moi qu'est-ce qui est pour moi en fait. Donc, pour moi, je t'invite, je ne sais pas c'est quoi ta religion, mais si tu es chrétien, je te pousse vraiment à avoir une forme de prière afin que Dieu te donne une forme de sensibilité en ce qui a trait aux opportunités pour que tu puisses vite les capter si jamais elles se présentent à toi en fait. Le 8e point, c'est le fait d'être toujours à l'affût des opportunités. Donc, ça ressemble un peu au 7e point, mais le fait d'être toujours à l'affût, après avoir prié, même si tu ne vois rien, sois à l'affût. Je veux dire, sois toujours avant-gardiste. Déjà que ça pourrait se présenter à tout moment. Ça veut dire que n'abandonne jamais. Je veux dire, quand tu as trouvé ta voie et qu'il faille maintenant avoir une opportunité pour pouvoir manifester ce que tu as pu trouver, sois toujours à l'affût. Sois à l'affût. Quand tu as prié, quand tu es prédisposé émotionnellement, quand tu es prédisposé spirituellement, sois toujours à l'affût parce que les opportunités peuvent apparaître à tout moment. Mais si tu n'es pas à l'affût, si tu as abandonné, si tu es distrait, il y a de très fortes chances que l'opportunité peut être devant ta face là, mais tu n'arrives pas à la voir en fait. Donc pour moi, je te dis, après avoir prié, après avoir bien médité, même si tu n'as rien à l'instant T, sois attentif parce que ça peut arriver à tout moment, particulièrement à des moments où tu ne t'y attends même pas. Le 9e point, c'est le fait d'être très, 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 très proactif parce qu'une opportunité pourrait ne pas se présenter une deuxième fois. Surtout en Amérique du Nord, je t'en supplie. Quand tu as trouvé une opportunité, après avoir prié, après avoir été à l'affût, quand tu trouves une opportunité, banale soit-elle, minime soit-elle, sois très proactif. Ça, c'est ma force, être proactif. Ça, c'est ma force. C'est le genre que parfois, quand par exemple, je regardais quelque chose avec ma femme et tout ça, ou bien quand on n'était pas encore mariés, quand je trouvais quelque chose, même s'il fallait que je me déplace, faire 45 minutes, une heure pour aller chercher la chose que je cherchais depuis longtemps, ça ne me dérange pas. Même s'il est 22h, 23h, je prends la voiture, je démarre, je prends ce que je veux, je reviens à la maison. Et ça m'a fait gagner beaucoup de choses dans ma vie. Donc, quelqu'un qui renvoie toujours à demain, ça peut peut-être passer en Afrique, mais ici, là, tu payes ça cash. Parce que les opportunités ne se présentent pas deux fois généralement. Ça ne se présente pas deux fois. Donc, pour moi, je te dis, quand tu as une opportunité, peu importe le temps que ça va te prendre, peu importe les sacrifices que ça va te prendre pour te déplacer, ou bien pour aller rencontrer la personne qui a cette opportunité, ou bien pour aller suivre une formation, les coûts que ça peut te demander de dépenser et tout, n'hésite jamais. Pourquoi? Parce que ça risque de ne pas se présenter deux fois. 10e point, c'est le fait d'être patient. Quand tu as découvert une opportunité, sois patient. Quant au résultat, ne sois pas très pressé. Si tu vois que le résultat ne sort pas et que tu sais que tu es sur la bonne voie et que tu as trouvé la bonne personne et que tu as été proactif, sois patient. Sois patient, ne cours pas. Je veux dire, parfois, c'est vrai peut-être que tu auras des pressions financières parce que tu dois payer tel truc. Mais si tu veux précipiter les choses à cause de ta pression financière, tu vas avorter ton projet. Et ce, même si tu as fait tous ces sacrifices qu'on a cités là. Quand tu es dans une opportunité, sois patient. Sois patient. Fais ce qu'il faut faire et sois patient. Si tu veux brusquer les choses, tout ce que tu as eu à faire avant, ça risque de passer à côté. Tu risques de passer à côté. Donc, quand tu trouves une opportunité, ok, après avoir prié, et que tu es dans le domaine, que la personne a essayé de t'encadrer, ou bien quelqu'un t'a donné un conseil, ou bien tu es parti te former dans une place, sois patient. Ne brusque pas le résultat. Ne précipite pas le résultat. Attends que la chose mûrisse dans la formation que tu as prise et là, maintenant, tu vas voir les fruits de ça. Le dernier point, c'est le fait de ne jamais avoir honte ou peur de recommencer à zéro quand tu as raté quelque chose. Je recommence. En Amérique du Nord, n'aie jamais peur de recommencer. N'aie jamais honte de recommencer. Ne te lasse jamais de recommencer si jamais, quand tu as d'abord essayé, ça n'a pas fonctionné. Parce que si tu es fatigué de recommencer,
tu ne vas pas faire grand-chose. Mieux vaut ne commence pas parce qu'il y en a, après peut-être 10 échecs, c'est la 11e fois que ces personnes ont eu le succès. Il y en a que c'est après 2 échecs. Il y en a qui n'ont même pas eu d'échec. Directement, ça a fonctionné. OK? Donc, toi, donne-toi du temps. Sois indulgent envers toi-même. Sois comme, je veux dire, donne-toi une marge d'échec. C'est pour ça que j'encourage beaucoup de jeunes à oser, à essayer. Parce que tu as le temps encore d'échouer. Tu n'as pas le stress. Tu vis chez tes parents ou bien tes parents t'aident d'une certaine façon. Au pire des cas, si tu perds tout, tu peux revivre chez tes parents. Donc, si tu es jeune et que tu m'écoutes, l'échec ne doit jamais te faire reculer. L'échec ne doit jamais te faire abandonner. Si tu échoues, tu te lèves, tu recommences. Tu échoues, tu te lèves, tu recommences. Tu échoues, tu te lèves, tu recommences. Parents, vous là qui avez abandonné vos rêves, si vous avez décidé de revenir sur les anciens sentiers pour que vous puissiez vraiment vous réaliser, mais mes parents, prenez courage. Je sais que ce n'est pas évident. Je sais qu'à un certain âge là, tu as une forme de pression financière, tu ne peux plus te permettre certaines choses. Mais le sacrifice que tu n'as pas voulu faire étant jeune, à un moment donné, tu dois le faire. Et ce, peu importe le prix que ça va te coûter. Donc, si tu as décidé qu'après avoir fui ton rêve, après avoir fui ton destin, que tu veuilles maintenant l'affronter, je te dis courage. Mais n'abandonne jamais parce que tu es tombé. N'abandonne jamais. Donc, c'est ce que je voulais te partager. Je te partage ce que je me suis mis en moi pour pouvoir voir un jour mon rêve se réaliser. Et je n'ai pas encore atteint mon rêve et je voulais te partager pour que nous puissions être au même pied d'égalité afin que nous puissions réussir ensemble. Donc, j'espère que ces 11 petits conseils vont t'aider quand tu vas arriver ici. Et j'espère vraiment que tu réussisses. Parce que si tu réussis, c'est une diaspora qui va devenir plus forte. Et quand tu vas réussir, s'il te plaît, partage ça à un autre frère. Encourage, n'abandonne pas. Parce que si on est unis, on va être plus fort. Et on va non seulement s'entraider ici, mais on va aussi aider nos frères, nos pères, nos mères, nos soeurs qu'on a laissés en Afrique. Donc, c'est ça. Sur ce, je te souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée, dépendamment d'où tu m'écoutes. Bye bye.